Bienvenue dans ce second épisode à Lyon. Nous sommes place Bellecour. Dans le premier épisode, on avait vu ces corridors. Donc on voit des structures triangulaires de poutres de bois. Donc c'est des corridors qui sont censés faire hommage, et elles le font assez bien, au passé de tisserands qu'à Lyon, notamment la Croix-Rousse, qu'on verra dans un épisode prochain. Donc on va aller en direction du Vieux-Lyon en passant au-dessus de la Saône. Vous avez sûrement entendu parler de la nuit des Lumières, les jours de lumière, qui sont en hommage à Notre-Dame. On voit dans un écrin de verdure Notre-Dame de Fourvière au-dessus et le Vieux-Lyon au pied de cette colline. Donc le Vieux-Lyon, c'est vraiment un condensé de patrimoine historique, d'architecture et d'art. Donc ce que nous allons voir. Donc sur ce pont, nous voyons la Saône qui passe. En ce jour de beau temps, il y a des plaisanciers. Donc toujours sur le pont Bonaparte, un beau pont en pierre. Nous sommes au-dessus de la Saône et on voit au loin la Croix-Rousse, un quartier des tisserands originaires des canuts. Donc les canuts, c'est le nom qu'on donnait à ceux qui travaillaient notamment la soie, petite passerelle et là des monuments historiques. On se rapproche du Vieux-Lyon. C'est parti. Ici nous approchons le palais Saint-Jean. Primatial, c'est le palais archiépiscopal, avec la cathédrale Saint-Jean que l'on voit juste derrière. Là, ce sont donc des bâtiments pour la structure de l'épiscopat. Alors c'est un bâtiment très ancien, 12e siècle. Là on voit plutôt de l'architecture 19e en l'occurrence, aujourd'hui bibliothèque. Le Vieux-Lyon, c'est un peu ça, beaucoup de verdure parmi ces belles pierres. Donc on a de la vieille pierre bien sûr, des petites ruelles et des petites ambiances de bouchons lyonnais bien sûr. Nous sommes dimanche, jour de marché. Il y a des marchés un peu partout ici à Lyon. Donc quand on se promène sur les quais par exemple, des marchés dimanche. La cathédrale Saint-Jean avec trois grandes portes. On voit une porte principale avec une voussure de portail décorée de figures d'anges notamment, beaucoup d'anges, des gargouilles. Et une grande rosace que nous allons voir en prenant un peu de recul. La façade, ce qu'on appelle le massif occidental, c'est tout cet ensemble qui est tourné vers l'ouest-occident. On voit notamment une très belle rosace avec une structure sexpartite. Ça veut dire sexpartite, ça veut dire 6. Donc 6 parties, on voit une fleur à 6 pétales notamment. Intéressant aussi ces niches. Vous voyez, il y a 4 niches là, juxtaposées. C'était des emplacements pour mettre notamment des rois par exemple, des saints. On appelle ça aussi une galerie des rois. Les statues ont disparu mais il reste les niches. Et juste à côté il y a ce bâtiment qui est beaucoup plus ancien. On voit des baies qui ne sont pas gothiques, c'est-à-dire en arc brisé comme celle-ci, mais qui sont en plein cintre, c'est-à-dire rondes dans leur partie supérieure. Donc des arcatures bégéminées notamment, avec une polychromie de pierre. On voit de la brique rouge et bien sûr la pierre blanche calcaire de Lyon. Dans les ruelles, les vieilles enseignes. Un peu de musique, il y en a partout. Là c'est le musée de la miniature et du cinéma, un grand bâtiment très ancien également, où on peut sentir les influences italiennes, même ici à Lyon. On n'est pas si loin que ça de l'Italie. Donc voilà l'entrée du musée du cinéma et de la miniature. Il faut rappeler qu'ici à Lyon, il y a eu les frères Lumière qui ont vécu. Et c'est grâce aux frères Lumière qu'a pu naître le cinéma. Et notamment toutes les technologies autour de la photographie et du caméra.
Ici, la résidence de Guillaume Leroy, qui est un imprimeur de la fin du XVe siècle. Donc l'imprimerie a eu aussi un grand rôle, notamment au XVe siècle, on le sait bien, avec notamment Gutenberg. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en plus d'être une boutique dans un monument historique, c'est une traboule. Les traboules sont des corridors qui traversent des ensembles de bâtiments. Donc on appelle ça une traboule. Et il y en a de nombreuses, c'est un peu la spécificité de Lyon, qu'on retrouve aussi dans les autres villes, notamment avec des cours intérieures. Là, on voit un escalier à pas de vis et des meneaux, bien sûr. Donc les meneaux, ces fenêtres avec ces croisillons en pierre, en forme ici de croix latine. Et des fenêtres à meneaux, oui, il y en a beaucoup. À Lyon, il y en a des enfilades. Ici, un autre palais Saint-Jean, un palais, on va parler de papilles gustatives en termes de palais, là, cette fois-ci. Et on voit dans l'angle une niche avec Saint-Jean. On le reconnaît comment Saint-Jean, avec son mouton, qui a ses pieds, avec la peau de bête, qui est son vêtement, c'est une peau de chameau. Et il avait dans la main, là, aujourd'hui disparu, un bâton, plutôt une oriflamme, comme attribut, c'est ses attributs en fait. Le bouton, la peau de chameau et son bâton, son oriflamme. Donc encore un palais, ici on voit des lions, nous sommes à Lyon, donc il y a des lions partout, c'est un bon jeu de partir à la chasse aux lions ici à Lyon. Et du street art ici, un petit peu, il y a de toutes les époques dans ce vieux Lyon. Toujours dans cette enfilade de rues qui longe sur le côté la Saône, la place de la Baleine. Donc la place de la Baleine, une petite place également verte où il y a de nombreux cafés et restaurants, notamment Glace. Ici la place du gouvernement. Donc on retrouve des arcades, on retrouve des grandes fenêtres néoclassiques. On retrouve des meneaux également, avec des bâtiments qui ont quelques siècles avant nous. Et on retrouve des ruelles qui ascensionnent avec un escalier au fond notamment, donc des ruelles transversales. Bâtiment ici gothique flamboyant, on le voit, ces sortes de flammes qui surmontent les fenêtres à meneaux. C'est du néo aussi, hein, c'est postérieur à la période à proprement parler. Dans le prolongement de la rue Saint-Jean, il y a la place du Change où on trouve ce grand bâtiment en pierre de taille avec une arcature de fenêtres à géminée, elles sont jumelles, on voit qu'elles sont par deux les fenêtres, dans un style gothique surmonté de blasons. On voit notamment un blason avec 3 fleurs de lys sur fond bleu. Le fond bleu est un peu effacé, mais c'est des fleurs de lys jaunes, donc symbole de royauté en science des blasons. Sur cette même place, toujours un peu de verdure, et on voit un grand bâtiment, c'est l'église réformée de Lyon, dans un style néo-antique avec des colonnes, notamment des colonnes ioniques qu'on reconnaît par leur spirale sur les chapiteaux. Les chapiteaux, c'est la partie haute de la colonne. Donc quand on parle des gothiques flamboyants, un très bel exemple ici également avec ce bâtiment. Toujours dans la rue Saint-Jean. Dans le gothique flamboyant, on voit cette flamme au-dessus de la fenêtre où il y a également des cercles dans lesquels s'installent des figures. On appelle aussi des macarons. Donc voilà l'aboutissement de la rue Saint-Jean sur cette place où on voit la gare de Saint-Paul avec son horloge et son tympan triangulaire bien antique. C'était la rue Saint-Jean du Vieux-Lyon et ses rues transversales, ses traboules. Donc c'est à rappeler que le Vieux-Lyon est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, également comme la place de Bellecour. Et c'est vrai que sa densité d'édifices et son ambiance y contribue également. Assez amusant cet hôtel, un hôtel 4 étoiles, Académie, a repeint sa devanture de manière très personnalisée. Avec des pierres de taille, un faux appareillage de pierres de taille, rouge et blanc. Transversale à la rue Saint-Jean,
On voit cette grande place, voilà, elle fait bien 200 mètres carrés, plus même, entre 200 et 500 vraiment. Donc on voit la mairie ici, la mairie de Lyon, du 5e arrondissement. Ça donne une idée un petit peu de la population. Il y a à peu près 500 000 habitants à Lyon. Bâtiment aussi ancien, donc aujourd'hui un hôtel 5 étoiles. Donc on retrouve les ménos, l'influence italienne, l'arcature d'arcade en plein centre. Donc parallèlement à la rue Saint-Jean, il y a cette rue, parallèle. Et on voit ici une très belle porte également néo-antique avec cette armoirie. On voit des pastilles qui fait penser à l'armoirie des Médicis qui a donné Médecin. Donc c'est des pastilles, ces petits cercles, ces petits ronds, c'est des pastilles de médicaments. Voilà. Donc toujours dans cette rue du Bœuf qui est parallèle à la rue Saint-Jean, on voit ici la maison du Crible, un très beau fronton avec une scène biblique et des anges qui les encadrent. Et donc c'est une traboule. Donc le roi Henri IV aurait séjourné dans cette maison. Donc ça fait vraiment comme une traboule, comme tout à l'heure. Donc on peut circuler et on arrive dans une jolie cour extérieure. Au passage, cet escalier en vis. Et donc on arrive sur ces belles terrasses, notamment vertes et ocre, qui caractérisent vraiment ce bâtiment. Voilà, un petit zoom sur cette belle escalier en vis, avec des fenêtres qui permettent de l'éclairer, la tour rose. Ici, la place Neuve et la rue du Bœuf, donc à l'intersection. Rue du Bœuf, on a également ces escaliers qui permettent d'atteindre les hauteurs, avec notamment le parc, la basilique de Fourvière et le jardin du Rosaire. C'était une présentation du Vieux Lyon avec votre chaîne Trésor. Plus on en sait, plus on s'amuse. Et je vous souhaite d'excellentes balades, d'excellentes promenades, d'excellentes découvertes. Trésor, c'est aussi un art de vivre. Et je vous invite à télécharger l'e-book gratuit sur vivre et se laisser vivre. Plus on en sait, plus on s'amuse.